Alléluia. Gloire à Dieu. Bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, la maison des saints, la maison où la prière est un dialogue véritable avec Papa bon Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci à vous tous qui nous suivez. Merci à vous tous qui êtes connectés. Et merci aussi à vous qui un jour vous aurez la grâce de nous suivre. Et surtout de transmettre ce message que beaucoup désirent. Vous savez, dans les quatre coins du monde, il y a des gens qui soupirent, qui crient au secours, qui veulent l'action puissante de Dieu dans leur vie. Ils jeûnent, ils prient, ils intercèdent. Alors, c'est peut-être vous, et je le souhaite, donc c'est vous qui, en transmettant ce message du royaume des cieux, ce message de Jésus-Christ, c'est vous donc qui êtes et serez leur libérateur, serez celui dont Dieu a préparé pour qu'ils aient secours. Alléluia. N'est-ce pas que Jésus a dit, allez partout dans le monde, faites les disciples, prêchez la bonne nouvelle du royaume des cieux. Donc, le Saint-Esprit n'attend que vous, votre disposition de cœur pour accomplir cette mission. Tout a été préparé déjà d'avance. Il reste simplement les ouvriers, vous qui allez donc se mettre au travail. Alléluia, soyez bénis. Père, merci pour la parole d'aujourd'hui. Et je crois que cette parole délivre quelqu'un. Je crois que cette parole guérit quelqu'un. Je crois que cette parole relève celui qui est resté longtemps tombé. Je crois que cette parole amène à Jésus les âmes perdues. Amen. Ceux qui sont encore dans la perdition, ceux qui sont encore dans la vie de péché, la vie de prostitution, le vol, les avortements, les divorces, les tueries, les assassinats, les injustices, et que sais-je, ceux qui ne savent pas pardonner, qu'ils soient aujourd'hui libérés, qu'ils soient guéris, qu'ils quittent cette vie et qu'ils donnent leur cœur à Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour nous tous, pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons rapprochés de Dieu, c'est-à-dire pour que nous vivions dans la présence éternelle de Dieu, la présence que Adam et Ève avaient perdue après avoir péché au jardin d'Éden. Ils ont été chassés, mais Jésus est venu pour restaurer et rétablir. Alléluia. Amen. Merci Père donc pour ces paroles. Saint-Esprit, je me soumets à ta seigneurie. Je me soumets, Saint-Esprit, à ta conduite et à ta sagesse. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, nous continuons donc notre thème de la justification. Nous avons vu que la justification est un produit de la grâce et nous avons vu que notre vraie délivrance, c'est la justification. Et aujourd'hui, nous allons voir que la justification nous donne comme aussi don l'accompagnement du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le titre de la prédication d'aujourd'hui, prédication enseignement, prédication exhortation, c'est la justification, le juste et le Saint-Esprit. Je répète le titre, la justification, le juste et le Saint-Esprit. J'aimerais que vous le compreniez déjà dès l'entrée, parce qu'il y a certains qui ont du mal
quand on prêche et on arrive à la fin, on fait une conclusion. Il y a certains qui ont du mal à saisir le résumé du message. Mais moi, je vous dis déjà d'avance ce que je vais faire. Et vous allez voir, par rapport au titre donné, vous allez voir les versets qui accompagnent ce titre. Vous allez voir les explications qui éclairent ce thème dans ces sous-titres. Donc, la justification, le juste, le Saint-Esprit. En gros, la justification, c'est le fait que par la foi en Jésus, Dieu te déclare juste et mieux encore, Dieu te donne la nature de justice. Alléluia. Alléluia. Donc, je disais, par la justification, tu deviens un juste de Dieu. Et ça, tu n'as pas fait d'effort. Et c'est sans effort qu'on devient juste. C'est pourquoi je vous dis déjà, prenez les chansons dans lesquelles les frères et sœurs n'ont pas, excusez-moi, bien compris certaines choses. Ils disent, Seigneur, répands sur nous ta justice. J'écoute ces chansons. Je les écoute. J'ai dit, frère ou sœur qui a chanté ici, n'a pas compris. La chanson peut être bonne avec une très bonne mélodie. Mais comment est-ce que le frère peut chanter « Répands sur nous ta justice » ? Lui qui est déjà chrétien ou chrétienne. Lui qui est déjà fils ou fille de Dieu. Dans d'autres chansons, « Seigneur, fais que je sois juste. Je veux devenir juste. » Mais c'est lui qui chante ça, il est déjà chrétien. Est-ce qu'il a compris la justification? Est-ce qu'il a compris qu'il est juste? Vous voyez, c'est pourquoi je vous dis, faites attention à ce que vous chantez, faites attention à ce que vous comprenez, parce que votre compréhension mauvaise peut vous amener à faire des mauvaises déclarations, et puis ces déclarations vont vous barrer l'action de la puissance et de l'accompagnement du Saint-Esprit. Car je sais que c'est le cas de beaucoup de chrétiens. Oui, nous vivons par la grâce, mais la Bible nous dit que la grâce abonde et la grâce surabonde. Mais comment le chrétien peut arriver à un certain moment où la grâce de Dieu ne surabonde plus dans sa vie? Et il vit naturellement, il vit normalement, mais quand on regarde, on voit aucune gloire. Quand on regarde, on voit aucun témoignage. Quand on regarde, on voit des cris, des pleurs, des souffrances. Quand on regarde, c'est comme si quelqu'un qui est assis ou qui baigne, qui est trempé dans les malédictions. Vous voyez, là, on voit bien, quand on doit faire une analyse, qu'il y a une différence notoire entre ce que Jésus-Christ a fait et a donné et ce que lui a compris. C'est pourquoi j'ai dit, faites attention à votre compréhension de l'œuvre de Jésus-Christ. Une mauvaise compréhension peut vous barrer la route de la gloire et une bonne compréhension va certainement faire surabonder la grâce et vous allez continuer à progresser. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Donc, nous avons été donc rendus justes. J'ai dit bien, rendus justes. C'est ce que la Bible nous dit. Romains chapitre 5. Quand vous lisez Romains chapitre 5,
versets 16, 17, 18, 19. Relisez, relisez. La Bible dit, le péché d'Adam a condamné tout être humain. Mais le don de Jésus, le sacrifice de Jésus, l'obéissance de Jésus nous rend juste devant Dieu. Amen. Oui, par la foi, nous sommes devenus des justes. Oh, allez lire et méditer Romains 5, si vous voulez me contredire. Ah, contredisez Paul. Si vous voulez contredire Paul, contredisez le Saint-Esprit. Et si vous voulez contredire le Saint-Esprit, la route, le chemin du ciel, le chemin de la présence de Dieu vous est barré et c'est le jugement et la condamnation qui vous attend. Alléluia. Donc, j'ai dit, c'est la justification, le juste et le Saint-Esprit. Quand nous sommes justifiés par la foi, il y a ce qu'on appelle la loi de l'esprit de vie qui vient nous affranchir, qui vient nous libérer de la loi du péché et de la mort. Là, je suis dans la Bible, Romains chapitre 8, verset 1-2. Alléluia. Et nous allons encore voir le verset 9. Romains 8, 1-2. Et puis, verset 9. Et c'est là où nous verrons l'action du Saint-Esprit en nous. Alléluia. Amen. Et quand nous allons voir des cas pratiques, vous verrez que c'est la même chose. C'est la même chose. Ici, Paul explique pour que notre foi soit fondée sur la parole révélée et sur l'œuvre de Jésus-Christ. Mais dans les actes, vous verrez que c'est conforme. Et surtout, je vais nous dire ceci. Paul n'a jamais été disciple de Jésus. Paul n'a jamais été à côté de Jésus pour le suivre partout. Paul n'a jamais été là. Mais Paul a compris. Paul a compris. Oh, merci au Père pour nous avoir donné Paul. Merci. Alléluia. Romains chapitre 8. La Bible nous dit, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Vous voyez notre délivrance. Quand je dis la vraie délivrance, c'est votre justification. C'est ça. C'est ça. Et ayez foi en l'œuvre de Jésus. Mon frère, ma soeur, je vous demande d'avoir foi en la résurrection de Jésus, de boire la résurrection de Jésus, de manger la résurrection de Jésus, de dormir la résurrection de Jésus, marcher la résurrection de Jésus, parler la résurrection de Jésus. Alléluia. Couvrez-vous comme sous un drap ou une couette de la résurrection de Jésus. Mettez à vos chaussures comme chaussures. Chaussures, j'ai dit, la résurrection de Jésus. Habillez-vous. Alléluia. Quelle soit la robe pour vous, madame. La jupe pour vous, jeune fille. Alléluia. Qu'elle soit costume. Alléluia. La résurrection de Jésus. Qu'elle soit la ceinture. Alléluia. Oh, que ça soit aussi vos sous-vêtements. Alléluia. La résurrection de Jésus. Alléluia. Alléluia. L'objet de votre étude. La résurrection de Jésus. La méditation. La résurrection de Jésus. Que sais-je? Que dirais-je encore? L'objet de vos partages. Quand vous témoignez. Quand vous parlez.
quand vous réconfortez les gens, quand vous dialoguez, vous échangez la résurrection de Jésus. Alléluia. Alléluia. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi, m'a libéré, vous a libéré de la loi du péché et de la mort. Alors, regardez les bénéfices, les conséquences positives. Verset 9. Pour vous, pour nous, vous et moi, mon frère, ma soeur, alléluia. Pour nous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Nous ne vivons plus selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Paul parle que le Saint-Esprit vient habiter maintenant dans le corps, dans nos corps, et il nous recrée. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un habite en nous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est pourquoi je vous dis toujours, frères et sœurs, appelez vos maris qui refusaient de croire que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Marie, vous croyez, appelez votre épouse qui doute encore. Appelez vos enfants qui boudent. Parlez de la résurrection de Jésus. Vous savez, la Bible ici, c'est le livre le plus vendu au monde, si vous ne savez pas. Mais combien de gens connaissent les vérités? Les vérités qui y sont écrites. Ce n'est plus caché, mais c'est à la portée de tout le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, l'Esprit de Dieu habite en nous. Mais ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, ceux qui n'ont, ils n'appartiennent pas au Christ ou à Christ. C'est-à-dire, toutes les bénédictions positives ramenées par Jésus, ils passent à côté. Ils n'ont pas ça, ils n'ont pas ça. Qu'ils soient européens blancs, américains blancs, qu'ils soient africains noirs, ou africains métis, ou européens métis, qu'ils soient japonais, chinois, ou les Apaches là-bas, ou les Amérindiens au Mexique, je sais pas, Pérou, tout ça, Amérique latine, ils n'appartiennent pas à Christ. C'est ce que la Bible dit. Ils n'appartiennent pas à Christ, à Jésus-Christ. Parce que nous avons eu le Saint-Esprit par Jésus. C'est pourquoi je dis, la justification, le juste et le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, et disent, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Le corps ici, le corps n'a rien. Le corps n'a rien. Vous voyez, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Voilà, notre esprit vit. Notre esprit a la nature de Dieu. Notre esprit a la vie Zoé de Dieu. Notre esprit a ce qu'on appelle esprit éternel en traduction. Mais l'esprit Zoé, alléluia. À cause de la justice. Vous voyez la justification. 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Vous voyez, la Bible est claire. C'est ça notre délivrance. Les miracles viennent de ça. Les miracles viennent de ça. Les miracles viennent parce que Dieu donne son Esprit Saint. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la gloire de Dieu. Là où il y a le Saint-Esprit, on ne peut que voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, ma soeur, je vois la gloire de Dieu. Je vis la gloire de Dieu. J'ai tant de témoignages, mais je suis toujours désolé. Désolé. Alors, quand nous prêchons, quand nous parlons aux uns aux autres, ils ne comprennent toujours pas.
à mon frère, ma soeur, pourquoi vous continuez à ne pas comprendre que vous avez la gloire de Dieu et vous pouvez manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes juste. Le juste de Dieu et fils de Dieu. Fils de Dieu ou fille de Dieu, entre parenthèses, a le Saint-Esprit. Dieu ne donne que l'Esprit aujourd'hui à ceux qui ont foi en Jésus, à ses enfants. Jésus-Christ a changé, comme je dis, a inauguré une nouvelle ère, un nouveau temps. Jésus a ramené un nouveau temps. C'est le temps des fils de Dieu. C'est le temps des justes. C'est notre temps. Oh, que les païens ne nous trompent pas. Même si on voit un païen réussir, mon frère, ma soeur, restez calme. Vous voyez un païen, parce que les gens voient la réussite simplement par rapport à l'argent. Un païen, il a beaucoup d'argent, il voyage, il fait ce qu'il veut. Soyez calme. Regardez à vous et regardez à vous et soumettez-vous à la conduite du Saint-Esprit. Expérimentez l'œuvre de résurrection de Jésus et vous allez comprendre. Vous allez comprendre. C'est là où vous comprendrez tantôt que les richesses ne valent plus rien. Certaines bénédictions derrière lesquelles on court ne valent plus rien. Parce que quand on comprend la grandeur de Christ et l'Esprit Saint qui est venu habiter à nous, on commence à vivre par la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'on surmonte les difficultés. C'est comme ça qu'on est guéri dans des maladies. C'est comme ça que les malédictions ne pèsent plus. Alléluia. Et on devient maintenant des acteurs comme Jésus. On va même libérer ces riches-là. Celui-là qui a beaucoup de milliards ou de millions, il se retrouve avec un diabète, il se retrouve avec un cancer, il se retrouve avec des problèmes de reins, il se retrouve, je ne sais pas, avec des dépressions. Il ne sait pas se guérir. Alors, pour trouver consolation, il prend les drogues. Il commence à sortir avec des femmes parce que pour chercher un peu la joie, pour chercher à résoudre sa misère. Mais quand vous allez voir un riche comme ça qui vit comme un cochon, parce qu'il court derrière les femmes et qui fait voyager par-ci, par-là, il y en a dans le monde. On le sait, dans les milieux surtout politiques. Oh là là, ils n'ont pas la joie. Et ils se cachent derrière des choses comme ça. Allez prier pour ces gens, délivrez-les. Délivrez-les. Ils finissent par voir que l'argent ne fait pas le bonheur. Vous voyez? Et vous chrétiens comme moi, et dans la richesse, quand la richesse coule, nous abondons dans la richesse. Maintenant, faisons des œuvres de foi avec l'argent. Alléluia. Amen. Faisons des œuvres de foi, des œuvres de charité. Soyons utiles à la société. Montrons l'exemple. Ce n'est que ça. Vous voyez, donc, je suis en train de dire ici que quand Dieu justifie quelqu'un, Dieu donne toujours son Esprit Saint. Alléluia. Et le Saint-Esprit accompagne. Alors, nous allons voir quelques cas pratiques pour ne pas vraiment rester toujours dans la doctrine. Prenons les cas pratiques. On prend le premier cas, j'y reviens. Pourquoi j'y reviens? J'aime toujours ces cas. Oh, frères et sœurs, j'aimerais que vous soyez soyez ivres du Saint-Esprit par rapport à ce cas. Il faut que vous le compreniez. Il faut que vous le compreniez. Et quand je prêche, j'y reviens toujours. J'y reviens toujours. Quand je dis Jean chapitre 20, d'autres savent déjà c'est quel verset je vais toucher. Je touche encore ce verset. Jean chapitre 20, verset 22. Jean 20, verset 22. Alléluia. Soyez habitués, vous savez,
Nous avons eu un apôtre qui nous a déjà quittés, qui a rejoint le Père, c'est Kenneth Hagin. Lui, son verset principal, c'était dans Marc. Lui, c'était Marc chapitre 11, si je ne me trompe pas. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11, son verset chéri, c'était 20 à 22. Toute la vie de Kenneth Hagin, tout son ministère. Marc chapitre 11, verset 20 à 22. Si vous avez la foi, parlez, proclamez. C'était ça. Parce qu'il a été guéri d'une maladie incurable à son époque. Il avait, je pense, 17 ans et son cœur ne fonctionnait plus. Il était laissé mort. Kenneth Hagin devait mourir. Donc, on faisait que le nourrir et on attendait le temps de la mort. Même les pasteurs de son église et les pasteurs d'environ, personne n'avait la foi pour qu'il soit guéri. Dans sa maison, personne ne croyait, mais sa grand-mère croyait en Jésus. Et sa grand-mère lui avait donné une Bible. Un beau jour, la grand-mère et les mamans ont tout fait pour que les pasteurs viennent prier pour Kenneth. Les pasteurs ont fini. Un pasteur a fini par dire qu'il ne sera jamais guéri. C'est fini. D'autres pasteurs fuient. Vous voyez? Ils ont fui, ils n'ont pas cru. Mais Kenneth Hagin, tout petit, âge de 17 ans, il a fait un effort. Il a pris la Bible et il a ouvert, il a lu. Quand il a lu Marc chapitre 11, Marc chapitre 11, 20 à 22, il a commencé à déclarer, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. En ce moment-là, Satan venait troubler Kenneth Hagin. Kenneth Hagin, Satan le troublait. Il commençait à lui souffler de fausses paroles. Crois-tu que c'est possible? Crois-tu que c'est possible? Non, non, non. Et puis, à un certain moment, il commençait à croire à Satan. Et puis, il disait non, il y a la force qui lui revenait. Le Saint-Esprit était en action. En action. Et puis, un beau jour, Kenneth Hagin se mit debout. Commença à se mettre debout. Il dit, je suis guéri. Il commence à marcher. Il commence à marcher. Il tombe. Non, il se relève. Il tient les lits. Il marche. Il marche. Le cœur commence à bien pomper le sang. Alléluia. La malformation cardiaque a été détruite. Dieu lui a donné un nouveau cœur comme organe pour pomper le sang. Et voilà que quand on pensait qu'il était mort, un beau jour, il sort de sa chambre et tout le monde avait les yeux ouverts. Son grand-père disait, c'est un ressuscité, et qu'est-ce qui se passe? Et tout le monde était étonné. Kenneth Hagin, toute sa vie, je vous dis, toute sa vie, c'est Marc chapitre 11. Tout le ministère, chapitre 11. Alors pourquoi vous courez par-ci, par-là, vous n'avez pas de paroles certaines? Je suis en train de dire ici, mon frère et ma soeur, vous devez avoir des paroles certaines. Vous devez avoir une révélation certaine. Vous accrochez sur ça. Vous persévérez. Vous dites que c'est ça la vérité. Alléluia. Si vous ne faites pas ça, quelqu'un d'autre viendra vous pomper des mauvaises choses. Vous suivez. Et puis, un autre viendra, il raconte n'importe quoi. Vous suivez. Et puis, non. Et puis, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. C'est pourquoi quand je dis Jean chapitre 20, vous rajoutez verset 22. Alléluia. Amen. Jean chapitre 20, je vais vous entendre là où vous êtes dans vos maisons. J'ai dit Jean chapitre 20, vous répétez verset 22. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Jean 20, 22. Jésus donc vient visiter les apôtres à la résurrection le 3e jour. Ils étaient là enfermés. Ils avaient peur. Ils ne voulaient pas sortir. Et parce que les gens commençaient à se moquer. Votre Jésus là, vous disiez, il est le Christ. Voilà, il a été crucifié comme un vulgaire homme.
D'ailleurs, il a été crucifié nu. Réellement, s'il était fils de Dieu, il fallait que Dieu vienne l'enlever, le décocher de la croix. Voilà. Et ce Jésus-là vient, il rentre là où il y avait les disciples. Oh, que la paix soit avec vous. Ils ont vu qu'il était vivant. Alléluia. Il leur a parlé, il leur a fortifié. Il a montré des preuves. Que voilà, j'ai été crucifié, mais je vis. Je vis. J'ai été crucifié selon les Écritures. Maintenant, je suis ressuscité pour votre justification. Alléluia. Amen. J'ai été crucifié pour détruire la nature du péché. Mais maintenant, je suis ressuscité pour vous donner la nature de justice. Pour vous donner la sainteté. Pour que vous soyez maintenant mes frères. Moi étant le premier-né d'entre les frères. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, mais cela ne sera possible qu'à une seule chose. Et quelle est la chose? Quelle est la chose? Pour que vous soyez rendus justes. Pour que vous deveniez justes. Que vous vous habillez de la nature de la justice, sans effort, vous qui étiez dans l'ignorance, dans les craintes et tremblements. Qu'est-ce que Jésus fait au verset 22? Il souffla, il souffle, recevez le Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, c'est qui? Ceux à qui Jésus a soufflé. Et les autres, qu'est-ce qu'ils ont reçu? Rien. La différence. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Le juste a le Saint-Esprit. Le juste a le Saint-Esprit. Le juste est de la race de Dieu. Le juste a la nature de Dieu. Le juste est fils de Dieu. Femme comme homme, sœur comme frère. C'est ça. Sans effort. Ils étaient dans l'incrédulité. Ils ne croyaient pas à la résurrection. Ils ne comprenaient rien. Mais comme Jésus voulait, il les avait déjà choisis. Il a parlé avec eux. Certains étaient découragés, ils ont fui. Judas n'a pas compris. Judas a trahi Jésus. Il l'a trahi, il n'a pas compris. Mais ceux-là qui restaient dans les doutes, Jésus vient. Il ne leur dit pas, commencez à vous repentir. Et vous avez cru que je n'allais pas ressusciter. Toi, Jean, toi, Pierre, commence d'abord à te repentir. Et puis il attend. Toi, Marie, j'avais ressuscité Lazare. Marthe, j'avais ressuscité Lazare. Mais vous n'avez pas cru. Commencez d'abord à vous repentir. Commencez. Et toi, Jacques, toi tu voulais prendre ma position, être à droite de moi. Tu disais toujours que tu allais me suivre partout. Et un jour vous avez disputé. Vos mamans d'ailleurs sont venues réclamer ce poste d'être mes collaborateurs directs. Et quand j'étais crucifié, vous avez fui. Repentez-vous d'abord. Repentez, j'ai vu vos cœurs. Repentez-vous. Et toi là, toi, je t'avais sorti de la prostitution. Toi, Marie, de laquelle est sorti cette démon. Toi, je t'avais sorti de la prostitution, toi. Et tu ne crois pas. Et je suis là. Répands-toi. Je t'ai fait du bien. Mais tu m'as ignoré. Répands-toi d'abord. Et il regarde encore. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit Matthieu. Ah, toi tu étais celui qui percevait les impôts. Hein? Tu percevais les impôts. Mais j'étais enlevé de ces milliers de voleurs. Tu as vu ma gloire partout. Et répands-toi. Jésus n'a pas dit à Marie, sa maman, même toi Marie, même toi, tu m'as porté, non? L'ange Gabriel t'a parlé. Toi et papa Joseph. Mais comment est-ce que vous n'avez pas cru? Quand je vous disais que je suis là pour faire l'œuvre de mon Père, vous n'avez pas cru.
Et voilà, tu pleurais là-bas à Golgotha, tu pleurais, tu pleurais. Et quand j'ai dit à Jean, femme, j'ai dit, femme, voici ton fils, là, voici ta mère, vous n'avez pas cru. Pour vous, j'étais parti pour de bon. Ah, maman, même toi, vraiment, maman, est-ce que Jésus a fait ça? Non. Jésus n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Jésus leur montre qu'il est ressuscité. Jésus leur encourage. Et puis il fait, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et on parle de Jésus ressuscité, glorifié. Glorifié. Et c'est Jésus-là, quand je prêche comme ça, vous savez où est Jésus? Où il est? Quand je prêche comme ça, où il est? Il est ici présent. Alléluia. Amen. Il écoute tout ce que je dis, si c'est vrai ou faux. Il est là. Il est là. Et alors, dommage, pour vous qui croyez aux faussetés, vous ne savez pas que même quand vous proclamez vos faussetés, l'ignorance que Jésus est là. Quand vous êtes en train de pécher, maintenant de pratiquer le péché, vous ne savez pas que Jésus est là. Voilà votre problème. Vous recevez le Saint-Esprit. Recevez. Thomas n'était pas là. Thomas n'était pas là. Thomas n'a pas cru. Thomas n'a pas cru. 8 jours après, Jésus revient. Revient se montre à Thomas. Il dit, Thomas, crois seulement. Et il nous dit, heureux ceux qui ont cru et qui n'ont pas vu. Voyez. Alléluia. Et Thomas a été un grand disciple. Il est parti jusqu'en Inde, c'est lui qui est le père des églises chrétiennes en Inde. Il a fait une très longue distance, motivé, boosté, conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Thomas n'a pas hésité de mourir en martyr pour Jésus-Christ. Alléluia. Vous voyez, le Saint-Esprit qui nous est donné par la grâce, parce que nous sommes justifiés. Alléluia. La justification, les justes et le Saint-Esprit. Voyons un cas. Ça, c'est le cas des apôtres. Voyons un autre cas. Jésus lui-même. Jésus lui-même. Jésus lui-même. La naissance du juste. Hier, vous avez fêté Noël. Aujourd'hui, on est le 26. Beaucoup ont fêté Noël, sans savoir qu'est-ce que Jésus a fait. Et ils sont en train de passer à côté de la vie, la vérité. Je n'entre même pas dans les discussions pour dire est-ce que le 25 Jésus est vraiment né le 25 décembre. Est-ce que Jésus est déjà né là-bas? Si je commence encore à dire que non, il y aura encore des discussions inutiles. Je vous préserve de ça, s'il vous plaît. Je vous préserve. Par rapport à la date de naissance. Mais, prenons l'événement, la naissance de Jésus. L'événement, la naissance de Jésus. Qu'est-ce que cette naissance vous a apporté? Si vous fêtez la naissance, fêtez tous les jours sa résurrection. Alléluia. Ah oui, n'attendez pas la Pâque, n'attendez pas non plus la Pentecôte. Non, parce qu'il est présent, fêtez tous les jours. C'est-à-dire, vivez tous les jours la résurrection de Jésus. C'est tout. C'est tout. Alléluia. Jésus né par le Saint-Esprit. D'abord, lui qui n'a jamais connu le péché. Il n'a jamais connu le péché. Pourquoi? Né par le Saint-Esprit. Prenons 1 Corinthiens chapitre 5. Ah, merci Saint-Esprit. Merci. Parce que tu me donnes un bon raccourci ici pour que les gens comprennent. Alléluia. Alléluia. 1 Corinthiens. Non, plutôt 2 Corinthiens chapitre 5. Et si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle création. Alléluia. Ça, c'est 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Alléluia. Alléluia. Oh, ma Bible.
ma Bible. 2 Corinthiens chapitre 5. Voilà. Verset 17. Si quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est le 1. Et regardez le verset 21. C'est lui qui n'a point connu le péché. Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Le Saint-Esprit dit ici par la bouche de Paul, Jésus n'a pas connu le péché. C'est-à-dire, dans sa nature, la nature de Jésus, dans sa nature, il n'y a jamais eu de péché. Alléluia. Le péché comme action, le péché comme nature de séparation. Et un homme comme ça, est-ce qu'un homme comme ça peut-il pécher? Je vous pose la question. Parce qu'il est né déjà, il a déjà la nature sainte en lui. Jésus a la nature sainte, né par le Saint-Esprit, annoncé par l'ange Gabriel à Marie. Le Saint-Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est comme ça le Saint-Enfant que tu mettras au monde sera appelé Fils de Dieu. Voilà. Et Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Pour que nous maintenant, nous devenions en Jésus-Christ des justes. En Jésus-Christ, nous devenions des justes. C'est ce que la Bible dit. Et quand Jésus est sorti pour le ministère, qu'est-ce que Jésus a dit? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Prenons Luc chapitre 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'envoie, verset 18, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Est-ce que vous les faites? Madame, messieurs, frères, sœurs, vous annoncez Jésus-Christ aux gens ou vous restez là pour vos bénédictions? Pour vos bénédictions. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Combien de cœurs brisés avez-vous déjà guéri? Par des paroles de consolation, par des paroles de réconfort. Tout ça, par des exhortations, en apportant des solutions réelles, en donnant de l'argent, en donnant des moyens, en faisant des dons. Est-ce qu'avez-vous déjà fait ça? Pour proclamer aux captifs la délivrance, pour délivrer, et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce. Voyez, le juste a le Saint-Esprit. Voici ce que nous, vous et moi, devons faire. Parce que le Saint-Esprit est en nous. En nous. Moi, j'ai déjà vu ces versets, ces paroles. Délivrer de filles musulmanes. J'ai dit bien, la fille musulmane, elle était mariée, elle est devenue veuve. Son mari est décédé. Elle ne dormait plus dans sa chambre parce qu'elle voyait des présences. Elle a fouillé sa chambre et dormait au salon pendant plus de 5 ans. Vous voyez, j'étais avec une maman de l'église, maman Élise, qui connaissait bien la fille. Moi aussi, je connaissais la fille, mais bon, quand je l'avais vue très jeune. Mais quand maman Élise lui a dit, je vais vous amener mon pasteur, quand la fille m'a vu, elle m'a dit, mais ça, c'est tonton, non? J'ai dit, oui, c'est moi, tonton, vous me connaissez. Oui, je vous connais, c'est tonton. Alors j'ai dit, ma fille, qu'est-ce qui se passe? Elle est musulmane. Elle dit ses problèmes, elle dit ses problèmes, elle dit ses problèmes. Et moi j'ai pris Luc chapitre 4 ici, ces versets. Je lui ai parlé de Jésus simplement. Alors j'ai dit, prions, sans imposer les mains. J'ai dit simplement, Seigneur, elle a cru. Elle a cru. Toi qui délivres les opprimés, elle a cru. Je te rends grâce parce qu'elle a cru. Amen, amen. Je lui ai dit, ma fille, tu es délivrée, tu vas commencer à bien dormir dans ta chambre. Ah bon, c'est fini? J'ai dit, oui, c'est fini. Vous savez, les musulmans, je ne l'ai pas imposé les mains, je ne l'ai pas touché. Je n'ai pas touché, je ne connais pas à quoi, dans la culture, c'est à quoi elle croit. Pas d'imposition de main, pas de toucher, rien du tout. Assise dans son salon, à 1,50 m ou 2 mètres de moi. On était là. Et à 22 h, elle sent une fatigue venir sur elle.
Elle a dit, ah bon, je vais me reposer sur mon lit. Elle rentre dans la chambre. Elle ne sait pas qu'elle est conduite maintenant par le Saint-Esprit. Elle se rend compte simplement qu'il était 6h ou 7h du matin, qu'elle a dormi dans sa chambre paisiblement, sans avoir des visitations, des esprits, des trucs comme ça qui viennent l'embêter, marcher dans sa chambre, sans voir cela. Alléluia. Amen. Délivré. Délivré. Pourquoi? Parce que je sais que je suis juste. Je sais que j'ai le Saint-Esprit. Je sais que la parole qui sort de ma bouche est vérité. Je parle comme ça, elle a cru et elle a été délivrée. Vous comprenez? Vous comprenez? Vous là, est-ce que vous comprenez? Que vous avez été déjà délivré et vous êtes là pour aller délivrer les autres. Si vous attendez toujours que vous soyez délivré, quand est-ce que vous allez délivrer les autres? Voyez l'ignorance. Vous ne connaissez pas la justice de Dieu, vous ne connaissez pas la justification, vous ne connaissez pas les royaumes des cieux, vous ne connaissez pas le Saint-Esprit, mais vous dites que vous êtes chrétien, vous priez. Vous priez comment? Si je dis que vous ne savez pas prier, vous allez me dire je gêne. Et surtout vous là, vous êtes encore sous un jeûne parce que vous allez finir les jeûnes le 31 décembre. C'est votre église qui a dit ça. C'est votre pasteur. Et je ne les charge pas. Chacun conduit à sa manière. Mais je vous dis, rentrez en vous-même. Vous êtes toujours habitués, fin de l'année, jeûnons, 30 jours, 40 jours. Pourquoi? Parce qu'on tue beaucoup les gens. Ah! Est-ce que tu as même un carnet, un stylo pour répertorier le nombre de gens qui sont tués à la fin de l'année? Tu n'as même pas les statistiques. Tu ne connais pas. Tu n'as même, tu pries comme ça au hasard, et puis vous êtes là dans la peur, dans l'ignorance. Prions, parce qu'on a dit prions, parce que la fin de l'année c'est mauvais. Au lieu de commencer à rendre grâce pour l'œuvre de Jésus, pour l'année, rendre grâce tous les jours, concentrez-vous dans la méditation sur l'œuvre de Jésus-Christ. Non, vous passez des temps à des bêtises. Je dis bien oui, ce sont des bêtises, parce que vous priez dans l'ignorance. Les résultats, vous n'aurez rien. Et l'année prochaine, vous savez déjà que vers le mois de novembre, l'église sera encore en 40 jours de jeûne et prière. Ah, et puis à un certain moment, vous êtes découragés. Et d'autres sont habitués déjà. C'est devenu une culture. Ils ne savent même plus. Ils ne savent même plus qu'ils sont dans un rouleau d'ignorance. Il faut que vivre ignorance sur ignorance. C'est devenu leur mode de vie. Alors quand on vient leur parler simplement comme ça, ils refusent. Là, la tête, l'intérieur devient du béton. Béton, des forteresses de raisonnement. Ils ont déjà construit des forteresses ici. Ils ne comprennent plus rien. Rien. Non, frère, il faut gêner. Je vous dis, je gêne aussi moi. Oh, frère, il faut prier. Je vous dis, moi aussi, je prie. Mais je ne prie pas dans l'ignorance. Je prie, je gêne dans la connaissance. C'est ça la différence. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà. Que dirais-je encore? Que dirais-je encore? Dans l'Ancien Testament, Dieu ne faisait que distinguer des personnes. Il prend Moïse. Moïse a tué l'Égyptien. Assassin, bandit, il a fui. Il a fui 40 ans. Il a fui. Moïse. Quand Dieu lui est apparu, est-ce que Dieu a répété les péchés de Moïse? Est-ce que Dieu a dit, Moïse, répands-toi? Non. Et non. 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 Il a montré à Moïse qu'il lui a impacté de sa puissance. Il dit, va avec la puissance que je t'ai donnée. Va délivrer mon peuple. Voyez, Moïse qui vivait dans la loi du péché et de la mort, parce que, étant aussi fils d'Adam, Moïse
Dieu lui-même prend Moïse dans sa présence. C'est lui que Dieu a pris dans sa présence. Dieu impute le Saint-Esprit. Voilà, il donne, il accorde le Saint-Esprit, il lui donne. Eux, ils avaient le Saint-Esprit sous forme d'onction. C'est comme ça que Moïse a rayonné. Moïse a rayonné de la puissance. La différence entre vous et Moïse, c'est simplement la destinée. Moïse était destiné pour ça. Et vous, vous êtes destiné pour autre chose. C'est ce qu'il faut maintenant chercher dans la prière. Alléluia. Amen. Votre destinée. Mais pour arriver à votre destinée, marchez d'abord, marchez selon la foi dans la résurrection de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on entre dans la destinée, on vit la destinée. Quand nous prions, oh, pour la destinée, j'ai prié pour la destinée, mais quand on est déconnecté du Saint-Esprit, ça ne va pas marcher. Chers frères et sœurs, vous êtes déconnectés de ces vérités. Le Saint-Esprit va vous dire, oui, vous êtes déjà libérés des péchés de vos parents, mais vous croyez encore à ça. Vous passez une semaine dans les jeûnes et prières pour couper les liens de la famille. Le Saint-Esprit veut vous amener à autre chose. Vous êtes là, lien, et vous commencez à appeler vous-même des démons. C'est comme ça qu'on retrouve d'autres chrétiens jusqu'aujourd'hui. On prie pour eux, ils tombent, les démons se manifestent. Qui a invité les démons? C'est eux-mêmes. Ils ont reçu le Seigneur Jésus. Ils ont été délivrés, mais à cause de l'ignorance, à cause des mauvais comportements, à cause des paroles bizarres qui sortent de leur bouche, eux-mêmes invitent encore des démons. Les démons qui étaient partis reviennent. Ça devient un problème. On prie comme ça, les gens tombent. Les chrétiens qui tombent. Je ne parle pas. Les esprits. Oh non, c'est ma femme. Oh, c'est mon mari. Je ne quitte pas. On m'a donné des trucs comme ça qu'on voit dans les délivrances jusqu'à aujourd'hui. À cause de quoi? L'ignorance. Quelqu'un que Dieu a délivré, il est en train de chanter. Oh, je vais être juste. Je vais être juste. C'est comme tu crucifies Jésus 2 fois. Vous crucifiez pour la 2e fois Jésus. Donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce. Et pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi les péchés des parents. Pardonne. Vous crucifiez Jésus 2 fois. Les péchés que vous devez confesser, c'est que vous avez commis dans le présent. C'est que vous avez fait maintenant dans le présent. C'est ce qu'il faut confesser. Tous les péchés anciens là sont effacés. On appelle ça un acte de rédemption. Ah, lisez la Bible. Lisez la Bible. Lisez. Lisez. Et lisez. Vous êtes là, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est nous qui devons délivrer les gens. Nous qui devons guérir. Nous. Mais on est là. On attend. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Oh non, je dois chercher, pasteur. Je vois dans cette église-là des délivrances, des miracles. Ah! Et vous, qu'est-ce que vous attendez? En plus, quand vous allez voir certains miracles, vous commencez encore à douter. Oh, il a des fétiches. Vous voyez? Vous voulez voir des choses, quand vous voyez, vous commencez à dire, il a encore des fétiches. Qu'est-ce que vous voulez encore? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Ah! La justification vous délivre. Vous êtes fils ou fille de Dieu par nature. Vous êtes juste. Le Saint-Esprit vient habiter en vous. Moïse a eu le Saint-Esprit sous forme d'onction. Il est parti, il a fait des miracles. Voyez, Jésus lui-même, il est né du Saint-Esprit sans péché. Jésus lui-même sans péché. Mais Dieu l'a fait devenir péché pour nous, parce que nous étions sous cette loi-là, la loi du péché de la mort. Jésus a été crucifié pour cette loi du péché de la mort. Quand il a été crucifié, alors tous les péchés ont été effacés pour celui qui a foi en lui. Et dans la foi, il est ressuscité. Maintenant, il donne la nature du juste. La nature du juste, qui est différente de la nature du péché. Le péché au singulier, s'il vous plaît. Je dis bien le péché au singulier.
pas les péchés au pluriel et les actions. On verra ça encore prochainement. Quelle est la différence entre le péché au singulier et les péchés comme des actes au pluriel? Voilà. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà, peuple de Dieu. Je vous donne rendez-vous pour les cultes de Nouvel An. Alléluia. Amen. Voilà. Pour les cultes du Nouvel An, le 31 décembre. Je vous donnerai une parole brève, parce que je sais que ce jour-là, beaucoup ont l'esprit dans des fêtes. Je vous donnerai une parole courte mais certaine sur votre nature. Vous êtes juste. Au Nouvel An, que fait les justes? Que fait les justes? Voilà. Alléluia. Notez cela bien. Gloire à Dieu. Je vais prier. Je suis juste. Recevez les paroles que je vous donne. Je suis loin aussi pour libérer les captifs. Je suis loin pour guérir les malades. Je suis loin pour annoncer une bonne nouvelle. Je suis loin pour ouvrir l'intelligence de ceux qui ne comprennent pas. Je suis loin pour enseigner. Je suis loin pour prêcher. Je suis loin pour proclamer l'évangile. Je suis loin, comme Jésus a déclaré. Voilà. Il a dit lui-même, ce que je fais, vous allez le faire aussi. Parce que lui-même a dit que nous sommes identifiés à lui. Nous sommes un avec lui. Alors, qu'est-ce que vous avez comme problème? Je vais le dire. Je vais déclarer maintenant. J'ai dit, si en ce moment-ci, la maladie vous dérangez, vous êtes guéri. Alléluia. Quelle que soit la maladie, recevez simplement la guérison. Dites Amen. Alléluia. Qu'est-ce que vous avez? Vous voyez comme des esprits qui vous dérangent la nuit, comme des choses comme mari de nuit, femme de nuit. J'ai dit que je les lis au nom de Jésus. Et désormais, vous êtes délivrés de cela. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez comme maladie encore. Touchez la partie où vous avez mal. Je proclame la restauration de votre corps au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, alléluia. Tu n'arrives pas à marcher parce que tu es malade. Tu as fait un accident, je ne sais pas quoi. Les nerfs sciatiques a lâché. Ou je ne sais pas quoi. Affaibli par un cancer. Par la grâce de Dieu, je proclame que vous êtes guéris. Levez-vous et marchez. Alléluia. Vous désirez avoir des enfants, femmes, hommes, touchez simplement à vos reins. Recevez, je proclame, aucune barrière de malédiction et alléluia des maladies va lier votre utérus, madame, va lier vos reins, ô homme. Alléluia. Je les déclare que vous êtes féconds, hommes et femmes, au nom de Jésus. Recevez vos enfants et multipliez-vous. Alléluia. Au nom de Jésus. Élèves, étudiants, recevez, alléluia, par la grâce encore, alléluia, la faculté de comprendre les matières et les cours au nom de Jésus. L'oppression qui vient sur vous pendant les examens, je les dis au nom de Jésus, vous êtes libérés. Alléluia. Vous voulez vous marier, je déclare que vous êtes bénis. Votre mari est là. Croyez, recevez. Femme, sœur, croyez, recevez le mariage au nom de Jésus. Homme, recevez votre travail au nom de Jésus. Votre entreprise qui semble ralentir, je proclame la grâce de Dieu, l'ouverture des portes pour la croissance de votre entreprise au nom de Jésus. Tel Jésus a dit à Pierre, jette le filet. À ta droite, il y a beaucoup de poissons. Moi, je vous dis, alléluia, je vous dis, le Saint-Esprit vous accompagne. Faites ce que vous voulez faire là. Ne baissez pas les bras, le Saint-Esprit est avec vous. Au nom de Jésus. Ne trichez pas dans les affaires, frère, ma soeur. N'exagérez pas les prix des bénéfices, frère, ma soeur, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia.
pour nos églises. Je proclame, alléluia, l'extension de nos églises, la croissance de nos églises et des moyens pour étendre encore, pour évangéliser au nom de Jésus. Amen. Que la paix du Christ qui surpasse toute intelligence nous garde tous. Alléluia. Que la grâce surabonde sur nous tous dans nos vies, tel que dit le Saint-Esprit dans les Écritures, tel que dit Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Rendez-vous pour le 31 décembre. Rendez-vous pour dimanche prochain encore. In the name of Jesus. I love you all. Amen. Amen. Ramassez.